l'examen du rein et des uretères. Alors, pas de prérequis pour suivre cette capsule, il faudra la mettre en lien avec les autres capsules dans le même domaine, comme l'examen clinique urologique ou les cystites, comme vous pouvez lire ci-dessous. Alors, les objectifs sont de connaître donc les tests qui sont utilisés dans le cadre de l'examen urologique, pouvoir réorienter, le cas échéant, votre patient suite à votre diagnostic d'opportunité. Alors, l'examen du rein, donc en position assise, vous pouvez le repérer et déterminer donc ses contours. Pour, pour pouvoir repérer le rein, vous pouvez le faire avec des percussions médiates tout autour, dans la partie haute des fosses lombaires. Alors, donc un rein normal, comme forme et taille, globalement se projette au niveau lombaire haut. Le milieu du rein est sensiblement au niveau du bord inférieur de la 12e côte. C'est une sorte de gros haricot qui fait environ 12 cm de haut pour 6 de large. Alors, ça vous permet de déterminer comme ça une surface de projection qui est supérieure à la normale quand vous êtes dans le cadre d'un rein pathologique. Alors, la manœuvre de Giordano, c'est une percussion médiate des fosses rénales qui normalement ne doit pas être douloureuse. La douleur lors de cette manœuvre doit vous alarmer sur une éventuelle pyélonéphrite, une masse rénale cancéreuse, douloureuse, ou alors une infection grave du rein. En décubitus, alors en décubitus, eh bien, vous pourrez donc faire une palpation bilatérale des fosses rénales. Donc là, vous placerez vos extrémités des doigts, des deux mains, juste en dessous du bord inférieur des 12e côtes, en regard du milieu des faces postérieures des reins. Il faudra soulever les reins pour rechercher une densité, une masse, une douleur potentielle. Voilà, il faut savoir que normalement les fosses lombaires sont souples, libres et indolores, comme vous le savez. Alors, on va rechercher un contact lombaire. Donc, quelle est la position du praticien? Donc, le praticien, lui, va donc avoir une main en arrière en contact du rein, sous la 12e côte. Une main abdominale va rechercher ensuite le contact antérieur. Donc, vous allez demander à votre patient d'inspirer. À ce moment-là, le rein, normalement, doit descendre et devient plus palpable. Vous pouvez pousser avec la main abdominale, la main antérieure, et rechercher une masse anormale qui serait ressentie aussi dans la main arrière. Voilà, les deux sont possibles. Ensuite, pour l'examen des uretères, alors la palpation des points urétéraux, il faut savoir qu'elle permet d'explorer le trajet de la voie excrétrice. Donc, il y a deux zones qui sont palpables, enfin, et autorisées en tout cas pour les ostéopathes. Donc, sur la face antérieure du muscle psoas, dans sa partie supérieure, en dedans du bord externe du grand droit de l'abdomen, vous aurez un petit peu au-dessus du niveau de l'ombélique. Là, vous pourrez venir palper cet uretère. Dans sa partie moyenne, au niveau du tiers externe, donc de la ligne qui joint les deux épinildiaques postéro-supérieurs, vous trouverez aussi l'uretère. Ensuite, la partie inférieure n'est accessible qu'au toucher pelvien, donc n'est pas autorisée en pratique courante pour les ostéopathes.